Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui peut vous intéresser particulièrement si vous avez des parents pervers narcissiques ou si dans la famille vous avez des personnes qui sont perverses narcissiques. Vous vous demandez plutôt pourquoi ça m'est arrivé, quel est justement d'un point de vue l'âme ce qui pourrait expliquer ça. Pourquoi c'est comme ça finalement? Alors il faut savoir qu'une âme, elle va choisir un emplacement précis dans le monde pour pouvoir agir, pour pouvoir justement avoir certaines expériences qui soient aussi challengeantes et difficiles en fait. Parce que pour évoluer, l'âme, elle va se dire, moi je suis capable peut-être d'affronter ceci, ça et ça et ça. Et quand une âme, elle est assez évoluée, quand elle a de l'ambition, elle va choisir aussi un chemin de vie qui va être peut-être un peu difficile, avec notamment justement cette position d'être dans une famille où il y a des pervers narcissiques. Sachez que l'âme, généralement, elle choisit toujours ce qui est accessible pour elle, c'est-à-dire que normalement, elle est en capacité de dépasser cette situation, même si c'est une situation qui est difficile, compliquée. Quand nous, on est incarné, on se dit mais pourquoi j'aurais été me mettre dans des situations pareilles, c'est pas juste, moi je ne veux pas souffrir, puis on souffre depuis l'enfance, on se dit c'est injuste, c'est révoltant et on n'a pas envie d'accepter le fait que notre âme a certainement choisi cette position, cette place en fait. Et donc, il faut aussi se dire, ok, quels sont les avantages de ma situation, comment je peux dépasser ça, parce que si je suis venue pour apprendre ça, eh bien, il va falloir que je fasse de toute façon avec, plutôt que de me révolter, de me dire j'ai vécu des traumatismes, c'est pas juste, et de toujours remettre la faute sur mes traumas, de toujours en fait me dire c'est pas de ma faute, et donc c'est comme ça, donc je fais pas l'effort de me dépasser, ou justement j'en veux aux autres, au monde, etc. Et bien plutôt que d'être dans cette position de révolte, de colère, qui en fait va m'empêcher d'évoluer, va souvent me faire me trouver à moi des excuses pour ne pas faire d'efforts, pour ne pas sortir parfois justement des traumatismes, pour ne pas me réparer. Il y a des personnes qui restent là-dedans et qui vont du coup développer des maladies mentales lourdes, graves, en tout cas qui vont se cadenasser, s'empêcher justement de voir que l'horizon il est plus large que ça et qu'on a d'autres choix, surtout en grandissant. Une fois qu'on n'est plus enfant, en tant qu'adulte, on a des possibilités qu'on n'avait pas enfant. Alors oui, certes, c'est révoltant, c'est injuste de notre point de vue, mais si on se dit mon âme a choisi d'être là, c'est que j'ai quelque chose à en faire. Donc, effectivement, quand on a grandi avec des parents pervers narcissiques, des grands-parents ou un frère, une sœur pervers narcissique, c'est compliqué. Et ça nous donne cette impression qu'effectivement on est désavantagé par rapport aux autres personnes qui ont pu être encouragées, qui ont pu justement développer plein de choses, apprendre plein de choses et surtout apprendre directement ce qu'étaient des belles relations. Donc nous, on va devoir apprendre sans avoir de point de référence, ou plus exactement, on va aller chercher des points de référence à l'extérieur de cette famille, à l'extérieur de ces relations toxiques. Et aussi, on va devoir comprendre que souvent, les enfants qui sont dans des situations très conflictuelles, difficiles, ne sont pas privés d'amour. Donc, c'est-à-dire que parfois, justement, ce sont ces personnes-là qui vont avoir des dons particuliers de voyance, de médiumnité, de connexion à un être divin qui les accompagne. Ils ont peut-être un peu plus de guide, ils ont un peu plus, justement, la faculté de se connecter à Dieu. Donc à l'amour, autrement dit. Parce que en réalité, l'âme ne manque jamais d'amour. C'est l'être humain incarné qui peut avoir cette impression d'être isolé et de ne pas être connecté à l'amour. Mais en réalité, on est tous non pas seuls mais accompagnés, et donc on est tous en fait regardés avec beaucoup d'amour, et donc il est temps de se regarder soi aussi avec beaucoup d'amour pour se réparer, pour réparer l'enfant blessé intérieur.
tout ce qu'on a à réparer, c'est pas notre âme, c'est pas ce qui s'est passé avant, c'est qu'une période de vie qui est de l'enfance, peut-être de la naissance à nos 15-16 ans, je sais pas, peut-être qu'on a rencontré l'amour après ou pas d'ailleurs, mais dans tous les cas, on n'a qu'une période de vie qui finalement est minime à réparer. Alors je sais, vu comme ça, vous allez me dire, mais quoi, c'est quand même toute ma vie, de mon enfance, toute mon enfance, de ma naissance à, je sais pas, mon âge adulte peut-être, j'ai souffert, c'est incroyable de dire ça, je sais, ça peut être ultra choquant, mais c'est quand même pour vous dire, vous n'êtes pas cassé au niveau de votre âme. Et elle peut tout à fait fonctionner très bien. Vous pouvez tout à fait fonctionner très bien, même en ayant connu tout ça. Mais c'est à vous réparer. Vous avez en fait entre vos mains des outils possibles que vous avez le droit d'utiliser ou non. Et justement, on remarque que beaucoup de personnes qui ont souffert particulièrement dans leur vie ont souvent des facultés parapsychiques plus impressionnantes, plus développées et aussi plus facilement ont trouvé cette connexion à Dieu, je pense sincèrement aussi pour tenir le coup face à l'adversité, face à la haine. C'est normal finalement d'essayer de rééquilibrer sa vie en y remettant beaucoup d'amour quand on a souffert. Je pense que ce dont on a le plus besoin en tant qu'âme, c'est l'amour. Et que notre vraie capacité finalement, c'est l'amour. Ce qu'on recherche sincèrement, c'est l'amour, la vraie connexion, l'authenticité, le fait d'être soi. En fait, automatiquement, je pense qu'on est des êtres d'amour plutôt qu'autre chose. Et que si on choisit la haine, la violence et de rester bloqué, c'est une anomalie quelque part. Donc effectivement, les pervers narcissiques sont une anomalie. Et effectivement on a été se confronter à ça, certainement, pour mettre du beau dans le monde et ne pas se laisser impressionner, envahir par la haine, la colère et ces personnes-là. Moi, je pense sincèrement que si vous avez été confronté à ça, et surtout très jeune, vous avez les capacités au fond de vous de dépasser ça, et très bien, en fait, de le dépasser très bien. Alors, ça peut surprendre, mais je pense sincèrement que vous avez choisi de vous confronter à ça, parce que de vos points de vue d'âme, ben, c'était pas si compliqué à affronter que ça. Vous vous êtes dit, je suis tout à fait en capacité d'affronter ça. Ça a sûrement même un sens que j'affronte ça, parce que moi je suis un être d'amour, et donc du coup, je vais mettre beaucoup d'amour dans ce monde, justement, là où il n'y en a pas beaucoup. Donc, quand on voit ça comme ça, on peut se dire aussi, c'est ma mission de vie que de transmettre l'amour, et je ne suis plus révoltée du coup face au fait d'avoir eu des parents comme ça, d'avoir eu une existence comme ça, d'avoir souffert énormément. Ça permet de dépasser le traumatisme et ça permet d'en faire une force. Et c'est pour ça que je vous propose ce point de vue-là. Mais il faut être ouvert justement au fait que nous ayons une âme, au fait que avant de s'incarner, on choisit son existence, ses parents, sa place dans le monde. On se dit c'est là que je dois œuvrer, donc c'est là que je dois naître en fait. Et donc c'est comme ça qu'on choisit ses parents. Ça ne veut pas dire qu'on choisit de rester en lien avec eux, que c'est parce qu'on s'incarne là qu'on doit aimer absolument ces personnes-là. Non, c'est pas ce que je dis. Vous pouvez refuser de les aimer parce que finalement ce ne sont pas vraiment des parents, ils n'ont pas pris soin de vous. Vous pouvez tout à fait refuser justement ça parce que c'est sain pour vous construire, et c'est peut-être même ça votre cheminement de vie, de savoir dire non, stop, moi la haine, la colère, tout ça j'en veux pas, et je refuse de devoir supporter ça, je me sors de ça, je refuse de garder des liens, etc. C'est mon choix et j'en fais ce que je veux en fait. Et n'oubliez pas, vous avez toujours le libre arbitre. Donc ça ne veut pas dire que parce que vous êtes né dans une famille, vous devez y rester. Ça veut dire simplement que vous devez trouver un autre chemin pour vous épanouir et pour guider d'autres personnes avec vous, pour transmettre votre amour, qui vous êtes vraiment et ce qui vous fait vibrer vous, certainement du coup, l'amour, le partage entre vrais êtres humains. Et donc du coup, peut-être que vous êtes venu sur Terre pour y mettre de la lumière. Et donc, je pense sincèrement que les personnes de lumière vont être plus facilement connectés à Dieu parce que plus tôt ils ont trouvé cette connexion-là, justement du fait d'avoir souffert, ils ont trouvé de l'espoir dans l'avenir en se disant plus tard ça sera différent, plus tard je serai en capacité de me sortir de ça, je serai en capacité aussi de créer du beau et des vraies relations. Souvent parce qu'on a souffert, on a à cœur de créer des vraies belles relations authentiques, et aussi parce qu'on a été non respecté, on peut avoir à cœur de se respecter enfin soi et de respecter les autres, et ça peut ouvrir à plus d'amour. Moi, sincèrement, je pense que les personnes qui sont nées dans des situations vraiment difficiles, vraiment conflictuelles, vraiment traumatisantes, sont des personnes qui ont aussi la chance de pouvoir dépasser ça. Quand on est confronté au pire, on peut
trouver à travers ça le meilleur. Et donc effectivement, je ne dis pas qu'il faut absolument se confronter au pire dans ce monde et le faire exprès. Non, c'est pas ce que je dis. On n'est pas là pour se créer des traumatismes. Pour moi, notre vraie nature, c'est d'être heureux et de s'épanouir et d'échanger vraiment avec les autres. Et que, en fait, si vous avez été placé dans cette position-là, c'est parce que vous avez la capacité de dépasser, de vous épanouir, d'être un vrai être humain et de grandir ce monde par votre lumière. Si vous êtes parvenu jusqu'ici, mettez en commentaire, moi aussi je veux briller, je veux transmettre ma lumière, même si je suis née dans une famille toxique. Parce que oui, ça a du sens finalement, et si vous trouvez votre sens à vous, je pense sincèrement qu'alors vous trouverez la force de vous révéler à vous-même, de faire de votre vie quelque chose d'extraordinaire, non pas parce que vous êtes au-dessus des autres, mais simplement en tant qu'âme, vous avez des vraies capacités et que c'est important aussi de vous le dire et que vous soyez en train de réaliser quel être formidable vous pouvez devenir et comment vous pouvez justement vous éclairer par votre lumière intérieure aussi à l'extérieur et que vous avez tout à fait le droit de faire ça et que pour moi, vraiment, je vous y encourage parce que c'est beau de voir des gens briller, c'est beau de voir des gens s'épanouir, c'est beau et encore plus beau quand on vient justement d'une galère sans nom, d'une famille toxique notamment. Donc, je vous encourage à faire ça. Je vous aime très 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 fort. Donc, j'espère que vous allez vous aimer aussi fort d'ailleurs et que vraiment cette vidéo vous booste, vous donne du courage et vous aide à voir les choses différemment et certes aussi à vous apaiser avec ce passé douloureux, à vous apaiser par rapport à cette famille qui peut-être vous ennuie encore aujourd'hui, très probablement, et justement à voir le bout du tunnel, à voir les choses tellement différemment que vous allez enfin vous donner une vie qui soit épanouissante pour vous, pour les autres, pour le monde. Notre monde a tellement besoin de lumière que c'est important de la réveiller chez le plus de personnes possible. Donc, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!